Troisième du championnat du monde World Triathlon longue distance, je m'appelle Julie Yemolo, je suis triathlète professionnelle et je vous emmène avec moi pour vous raconter comment ça s'est passé. Installation des affaires au parc à vélo, petit footing d'échauffement et échauffement à sec. Ensuite on se met tous en place pour le line-up et on va rentrer dans l'eau un par un après avoir fait un petit coucou à la caméra pour se placer entre les deux bouées puisque le départ va se faire dans l'eau. On part pour 3000 mètres de natation. 6h33, le départ est donné. Je me retrouve assez rapidement seule en tête et je me concentre sur ma technique de nage. Donc je fais attention à garder une fréquence assez élevée, de ne pas raccourcir l'amplitude avec la fatigue au fur et à mesure. Et aussi par rapport à mon orientation, même s'il y a un canoë devant moi qui me montre le chemin, je fais attention de prendre la trajectoire la plus courte. Alors premier détail, c'est que la combinaison néoprène est interdite. On va nager en swimskin aujourd'hui. Et pour moi qui viens de la natation, c'est une super bonne nouvelle. Déjà, je préfère mes sensations quand je nage en swimskin plutôt qu'en combi parce qu'elles sont plus proches de mes sensations habituelles au niveau de la flottaison, de la glisse et même de la liberté des épaules. Et en plus, c'est cool pour moi parce que ça va un petit peu moins aider les moins bonnes nageuses. Premier des 2 tours natation bouclés, on a une sortie à l'australienne à effectuer entre les 2 tours et ça me permet de faire un point sur les écarts. On m'annonce que j'ai déjà un peu plus d'1 minute 30 d'avance sur un groupe de 5 poursuivantes. Et c'est parti pour un deuxième tour de 1500 mètres. Sur cette petite vue drone, on me voit moi à la bouée rose et on voit le groupe de chasse qui arrive sur la droite de l'écran. Là, forcément, après la sortie à l'australienne, on a des sensations un peu perturbées, surtout qu'on a demandé aux jambes de refournir un effort, alors que c'était plutôt les bras qui travaillaient depuis une vingtaine de minutes. Donc au niveau de la fréquence cardiaque et même au niveau de la respiration, c'est un peu perturbant. Il faut quelques centaines de mètres pour retrouver le rythme. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'essaye de me concentrer sur ma fréquence et mon amplitude pour essayer d'être le plus efficace possible. Parce que même si la natation, c'est mon point fort, le but, c'est de prendre le plus d'avance possible. Je me suis régalée sur cette natation sans combi, j'ai vraiment eu des bonnes sensations et j'ai pas vu le temps passer en me concentrant sur ma technique. Je sors de l'eau en tête, première à la sortie de l'eau avec un chrono de 41,37, ça fait 1 minute 23 de moyenne aux 100 mètres et j'ai 3 minutes 26 d'avance sur un groupe de 5 poursuivantes. Maintenant, c'est parti pour la transition. Bon, je vous accélère ça parce qu'elle était un peu longue quand même pour rejoindre le parc à vélo. Et maintenant, c'est parti pour le vélo. Ça va être 3 tours de 38 km pour un total de 114. Donc ce format sur ces championnats du monde World Triathlon, il est un petit peu atypique puisqu'on est entre le format 70.3 et le format Full Ironman. En fait, il y a 3, 120 et 30. Ça, c'est les formats standards de World Triathlon. Et là, en l'occurrence, sur cette course, en vélo, il y a 114. On est aussi sur un parcours qui est atypique puisqu'il y a beaucoup de virages, de demi-tours, de relances. C'est un parcours qui est très urbain et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent sur le format longue distance. C'est un parcours plutôt type courte distance, mais sur lequel on va faire 3 ou 6 fois la distance, quoi. Moi, j'ai bien aimé ce parcours qui m'a rappelé quand je faisais des Coupes d'Europe ou des Coupes du Monde il y a quelques années. Et même cette petite bosse que vous voyez à l'image, c'était cool parce que ça permet aussi de se remettre un petit peu en danseuse, de lever les bras de la position aéro. Et c'était assez sympa. Moi, j'ai bien aimé, c'est vraiment passé vite. Le fait qu'il y ait 3 tours, qu'on repasse souvent au même endroit, ça passait plus vite psychologiquement. Et j'ai eu des super sensations. J'ai préféré même pas trop forcément regarder les watts et juste me faire confiance parce que je me sentais vraiment bien en vélo. Sur les portions vraiment de longue ligne droite, j'arrivais à sortir des watts vraiment intéressants qui me faisaient plaisir. Et aussi des vitesses qui étaient assez amusantes. Franchement, c'est kiffant de rouler à 43, 44, 45, 46. Quand le compteur il me montrait ça, franchement, ça me faisait plaisir. Donc là, je rentre la tête un maximum et j'essaye de profiter. Et puis après, ces portions en ville où il y avait pas mal de relances, de demi-tours, moi j'ai bien aimé parce que du coup, vu que j'étais quand même seule, et c'était le cas aussi des autres filles, on pouvait chacun un petit peu gérer à notre rythme et faire les relances qu'on voulait. Et c'est quand même un petit peu différent du court distance avec la notion de drafting et d'effet de groupe. Sur cette partie vélo, les écarts restent assez stables. Je suis toujours seule en tête avec aux alentours de 4 minutes d'avance sur la 2e place. Par contre, Charlène et moi, les 2 premières, on est en train de beaucoup creuser sur les autres et on est en train de réaliser les 2 meilleurs chronos vélo. Donc c'est parfait, tout se passe bien. Moi, je m'amuse à garder la tête du championnat du monde, c'est quand même assez kiffant. Et du coup, je réalise un chrono de 2h52,42, ça fait 39,3 km/h de moyenne. Je pose en tête de course avec le premier temps vélo, avec un peu plus de 4 minutes d'avance sur la 2e et 11 minutes d'avance sur la 3e place. Donc c'est parti pour 30 km de course à pied. Au début, j'ai un petit peu mal aux jambes, je me rends compte que j'ai fait un gros vélo, mais rapidement je trouve des bonnes sensations, j'arrive à me placer, je retrouve une bonne amplitude et l'allure est très très bien. C'est nickel. Si je tiens cette allure jusqu'à la fin, c'est bon, je peux gagner. Eh bien non, il en a été tout autrement. Mes jambes ont tenu, oui, mais jusqu'au 16e kilomètre. Donc j'ai fait un petit peu plus de la moitié de la course à pied en tête de course avant de laisser la première place à Charlène. Et du coup, je suis 2e jusqu'au kilomètre 24, où là, c'est la polonaise qui me double. Honnêtement, j'étais un peu surprise de ces sensations musculaires sur la fin de cette course. J'avais vraiment des bonnes sensations en natation, vélo et même au début de la course à pied. Et je m'attendais plus à retrouver des sensations de 73 que des sensations de full. Mais là, mes jambes étaient plus comme sur la fin d'un marathon, on va dire. Donc voilà, je termine 3e. C'est quand même super cool de monter sur le podium et ça me fait très plaisir. C'était quand même ma première sélection en équipe de France. Donc repartir avec une médaille, mission accomplie. Mais sensations un peu mitigées
mitigée parce que, après avoir mené autant de temps, j'avais un petit peu envie de faire mieux. J'ai aucun regret parce que j'ai couru de la manière dont j'aime courir, en étant devant du début à la fin le plus possible et en étant offensive. Donc vraiment, je me suis amusée, je me suis régalée du début à la fin. Et partager ce podium avec une autre française, avec Charline Clavel, voir nos drapeaux français voler dans le vent et avec notre Marseillaise, c'était juste magique. Et voilà, c'est comme ça que j'ai terminé 3e du championnat du monde World Triathlon longue distance. Je vous donne rendez-vous à Nice le 22 septembre. Salut, salut!